Plainte 1, nous déposons plainte là pour violation flagrante de constitution noire. Nous déposons plainte là encore pour usurpation de titre. Et maintenant, nous pouvons avancer pour que nous... C'est une plainte que nous déposons, non seulement contre le conseil résidentiel là, et c'est une plainte que nous déposons contre le sieur Gary Koni. Nous te dit que nous autres, dans quatre batailles pour nous changer le pays, nous t'ai toujours dit que ce n'est pas un dossier que nous autres, avocats, n'avons lâché. C'est pour l'une des raisons, la semaine d'hier, nous t'ai venu pour nous déposer plainte par devant le cabinet d'instruction pour conseil présidentiel là et pour premier ministre Gary Koni. Mais malheureusement, nous pas arrivé à déposer plainte là parce que nous t'ai dit qu'il y a un problème interne. Par la suite, dans l'après-midi, nous tous connaissons qui ça qui a arrivé à mettre lui cher. Mais nous-mêmes, nous t'ai toujours dit, bataille pour changer le pays ça, bataille contre l'Occident, bataille contre oligarques corrompus, bataille contre politiciens. Nous disons nous autres, nous ne pas lâcher bataille là. C'est pourquoi nous autres, malgré que l'état de santé nous va bon, nous faisons le devoir. Jeudi encore, nous t'es tourné par devant le cabinet d'instruction où nous t'es venu déposer plainte là. Heureusement, nous recevons plainte là, non, mais nous autres, nous pouvons faire ça que la loi dit pour nous faire. Parce que, yon pays, il n'y a pas de société sans loi. Je dis, c'est même Mounsayo qui dit que yo prêt pour aider Haïti. C'est même Mounsayo encore qui a piétiné droit que nous autres nous gagnons. C'est pourquoi nous t'ai écrit la haute cour de justice kenyane. Nous écrit OEA parce que nous sommes État membre. Nous écrit l'ONU parce que nous sommes État membre. Parce que bataille ça. Bataille pour nous changer conditions peuple ça. Bataille pour nous changer Haïti ça. Bataille pour nous faire respecter souveraineté nous, intégrité territoriale nous. C'est une bataille de longue haleine. Son bataille qui m'a en pile temps. C'est une bataille qui m'a en pile détermination. C'est une bataille qui m'a en pile courage. Pas oublier que nous autres, nous pas des âmes. C'est plus nous qui âmes nous. Puisque c'est plus nous qui âmes nous, nous avons la loi comme boussole. Donc, nous avons demandé justice pays nous. Avec justice internationale pour appliquer la loi. C'est pourquoi nous disons, tout le monde qui est entré en révolution, nous voulons seulement garder avec nous des nègres qui pas conseillent, des nègres qui pas besoin de pouvoir, des nègres qui pas faire des petits jobs politiques, mais nous besoin de nègres notre révolution, nègres qui prêt pour bataille, nègres qui prêt pour changer le pays, nègres qui connaît que, je dis, Haïti pas qu'à descendre au plus bas. Regardez, j'ai une insécurité planifiée. Je dis, depuis on est sorti Matissan, ou sorti greffier, excusez-moi, sorti Badelma, nègres dit c'est bandit, ils ont frappé. Mais faute qui est, c'est faute Occident. Faute qui est, c'est faute oligarque. Faute qui est, c'est faute politicien vers nous qui parlent le pays, mais qui ouais que pour vendre pays. Et n'a lancé message à les politiciens. Nous pas qu'à continuer à vendre le pays d'Haïti en détail. Il est bon pour nous, mais il n'est pas bon pour le peuple haïtien. Parce que l'argent, c'est nos poches nous que l'il aller. C'est pourquoi nous autres, nous, on ne peut plus déterminer, même au péril de notre vie. Et nous dit, n'est-ce pas qu'à tuer nous. N'est-ce qu'à faire toute tentative pour intimider nous. N'est-ce qu'à prendre toutes mesures pour si à faire mettre lui cher peur, si à faire mettre lui cher courir, mais mettre lui cher Jean-Joseph, pas abandonner la bataille. Et dans le peuple haïtien, rester ferme, bataille à continuer. Et, mais Michel, pour qui ça plainte c'est pour Gary Koni nous déposer? C'est une plainte que nous déposons, non seulement contre le conseil résidentiel là, et c'est une plainte que nous déposons contre le sieur Gary Koni. Plainte 1, nous déposons plainte là pour violation flagrante de constitution noire. Nous déposons plainte là encore pour usurpation de titre. Oh, je dis, moi tout le monde a applaudi. Il a dit, Gary Koni c'est un seigneur. Gary Koni c'est un Dieu. Moi tout le monde a joué Gary Koni. Mais Gary Koni a des paroles pour faire nous dormir. Mais je dis, c'est le peuple haïtien qui doit passer avant. Si Premier ministre Gary Koni pas satisfait aucune exigence de constitution, il n'est pas éligible encore pour le Premier ministre.
Donc je dis, nous voyons que l'international a continué à faire mémise sous le pays de façon à ce que vous continuez à voler les ressources. Nous. Et très bientôt, dans tout document nous voyons, non seulement by l'ONU, by l'OEA et by l'autre cour de justice kenyan, nous avons une conférence de presse pour nous expliquer le contenu en détail. Mais Michel, c'est policiers qui te tabassent le fait que vous avez identifié quelques grenades. Qui ça vous choisit avec eux? On dit souvent la justice élève une nation. Si que nous avons fait bataille pays, nous ne pas croire que, je dis, pour monde qui t'a agressé notre tentative d'assassinat sous nous, pour nous quitter comme ça. La justice a fait travail très bientôt, n'a pas qui sort, qui est réservé pour policiers. Mais Richard, rappelez pour nous, est-ce que vous recevez plainte là, et qui mais oui, vous recevez plainte là. Vous recevez plainte là. Très bientôt, il y a bien pour vous désigner un juge, mais ça c'est inventaire là. Ça c'est inventaire là. Très bientôt, il y a bien pour vous désigner un juge instructeur sous dossier pour instruire le dossier et puis pour le dossier à petit bonhomme de chemin. Parce que l'île a dit pour respecter Haïtiens, l'île a dit pour la communauté occidentale la connaît que Haïti pas un petit misangado. Pas oublier que Haïti c'est un État membre OEA. Dans chaque OEA, article 21 te dit clairement aucun État pas qu'à violer souveraineté de l'autre État. Et si un État a violé souveraineté ou intégrité territoriale de l'État, c'est une attaque contre tout l'autre État. Mais je dis, nous c'est même Mounsa encore qui concocte avec la CARICOM, je dis là encore, pour continuer à piétiner nous autres Haïtiens. C'est pourquoi, n'a dit ça. Je dis, pays de gens, qui a pensé. Pays de gens qui a réfléchi, pays de gens, je dis, qui veulent prendre responsabilité pays en main. C'est pourquoi nous disons que c'est une bataille de longue haleine, son bataille cap l'autre, son bataille qui a demandé un pile courage, son bataille qui a demandé un pile bravoure. Nous autres, nous disons, quelles que soient les tangentes, Haïti n'a pas retiré le bas griffe occidental. ça, c'est pour servir le Lavette. Pour servir le avec le Premier ministre. À tout notre Richard, après ça, à ton tour. Nous autres, nous toujours disons, nous sommes esclaves de la loi. La justice élève une nation. Il n'y a pas de société sans loi. Et nous toujours disons, la défaite du droit est toujours provisoire. Nous autres, nous faisons ça, la loi dit nous pour nous faire. Ça, la loi dicte nous. Et nous ne pouvons pas faire rien qui est en dehors de la loi. Et tôt ou tard, que vous soyez grand ou petit, là la justice fait appel à vous, il faut répondre avec question de la justice. Merci. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc, ce sont des citoyens productifs. Aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective. Aussi dire que quand vous êtes Canadien, Blanc ou Argentin, et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là vous êtes en terrain conquis. Donc vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Voilà. Ce plateau aujourd'hui, sans parler de nos dirigeants africains.
Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi. Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité.